Voilà, bienvenue sur à travers Ciel Télé. Écoute, 2 jours de stage, on s'est régalé, on a eu des conditions au top, bien fumantes. Hyper content d'avoir découvert ce site, cette école. Les formateurs, ils sont vraiment pédagogues. Ça m'a apporté beaucoup, déjà de voler avec des mecs qui sont forts, qui volent vite, qui sont bons. Et puis l'échange, l'émulation de groupe et tout, c'est quelque chose qui est génial quoi. Donc ça donne bien envie de continuer, faire les premières compètes. Merci les gars, au top. Merci à toi. Yes. Très intéressant et puis j'ai adoré quoi. 2 jours exceptionnels. Stage très efficace. Franchement, on a volé 2 jours et deux bons jours vraiment formateurs quoi. Des bonnes conditions, un peu toniques. Et on a vraiment eu sur ce 2e jour là, on a vraiment eu l'esprit compète. Il y avait des groupes de formés, on a pu se tirer la bourre un peu. C'est vachement sympa. Une bonne initiation quoi. Bonne initiation. Ça donne envie d'en faire. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, stage d'initiation à la compétition avec À Travers Ciel. Comme vous le savez, depuis quelques temps, pour pouvoir participer à une compétition, il faut avoir donc participé à un stage d'initiation à la compétition ou avoir fait de la compétition avant. Moi, je m'étais inscrit à des compétitions l'année dernière, mais malheureusement, elles ont été annulées. Donc cette année, il faut que je participe à un stage à la compétition pour pouvoir y participer. Et donc, c'est parti avec À Travers Ciel. Je vais vous raconter un petit peu ce stage. C'est parti. Ce stage a eu lieu la semaine du 23 mars 2026 à Gourdon. Le rendez-vous c'était lundi matin à 8h30 avec les 14 pilotes, nos 2 moniteurs Jean-François Chaput et Antoine Dubois et notre chauffeur de la semaine, Jeff. Après un petit déjeuner et une prise de contact avec l'ensemble des pilotes, nous sommes rentrés en salle. On va avoir des temps où on va aborder des sujets qui peuvent être les trackers, mais qui peuvent être relatifs aux espaces aériens ou au vol en groupe, des trucs comme ça et tout. Donc vous inquiétez pas si c'est un peu déstructuré, on va quand même essayer au fil de la semaine de tricoter quelque chose où on amène des éléments importants. Ça là, dans les compètes, c'est ce qui fait que vous n'êtes plus comme quand vous êtes en cross, à voler et éventuellement avoir un tracking, mais sans certitude qu'il y a quelqu'un derrière. Ces mallettes là, c'est le relais entre le sol des gens qui vous regardent voler à travers l'ordinateur et vous qui êtes en vol. Donc c'est super important. D'habitude en compète, on n'a pas trop ce machin là. Vous avez des mallettes avec les trackers. Ces trucs là, ils ont chargé toute la nuit, donc c'est ok. Et ensuite, il y a tout le paramétrage, mais ça, c'est des modules que vous pourriez faire si éventuellement vous vouliez vous investir dans votre club qui organise des compétitions et tout, qui vous apprend à utiliser ces outils-là du point de vue organisation. Là, vous avez vu ce que vous avez fait sur Telegram. En fait, Telegram, c'est une application qui permet juste de communiquer à travers cet appareil-là et avec l'orga. Dans Telegram, qu'est-ce que vous allez faire? Vous volez. Et quand vous posez, vous pouvez en fait envoyer un message à l'organisation qui centralise les 120 pilotes qu'il y a dans une compétition sur une page. Un message pour dire, bon, moi j'ai bien atterri, je vais bien. J'ai bien atterri, je vais bien, j'ai besoin d'une navette. J'ai bien atterri, je vais bien, j'ai pas besoin de navette. J'ai pas bien atterri, je suis dans un arbre, je suis assez haut, j'aurais besoin d'assistance, donc j'envoie un message pour dire j'ai besoin d'aide. Et ça va être ce petit outil-là, à travers Telegram, qui va permettre d'avoir ces infos-là. C'est un point, on l'a déjà dit, mais je le redis aussi, la navette, en fait, on n'en a qu'une, et on est 17. Donc en faisant 2 navettes, on arrive à aller au décollage. Ça veut dire qu'on aura comme ça un temps de latence qui ressemble en fait beaucoup à ce que vous vivrez en compétition, puisqu'en compétition, c'est classique quand on a plus de 100 personnes à déplacer d'un endroit à l'autre, voilà, d'avoir du temps là-dessus. Ce qui est fabuleux, c'est que le fait que vous soyez là dans une initiation à la compétition, ça va aussi vous amener potentiellement à vous intéresser à l'organisation de compétition. Ce qui veut dire qu'il y a les 2 pendants dans ce moment qu'on va partager ensemble. C'est comment je vais être compétiteur et peut-être aussi comment je vais avoir envie de devenir organisateur. Et ça, c'est plutôt porteur pour le système. Nous, on va vous apporter des billes. Sur certains tableaux, ça va être aussi simple que vous ne connaissez pas, on amène un élément, vous le découvrez, vous vous en saisissez. Mais notre méthode de travail habituelle, c'est pas celle-là. D'habitude, on part de vous. On part de ce que vous vivez, des représentations que vous avez, et on essaye d'accéder à ces représentations-là pour comprendre comment elles fonctionnent, comment vous pratiquez, comment faire évoluer cette pratique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on vous a fait venir un petit peu tôt. Il est 9h10, on a du temps, on est bien et tout. Ça va nous permettre, si on arrive à dérouler le plan assez correctement là aujourd'hui, d'aller voler en ayant le confort du temps de la préparation qui est nécessaire pour bien se préparer, d'avoir un temps de vol qui est correct sur un parcours qui est assez court pour aujourd'hui, et ensuite d'avoir du temps où on se retrouve et où on vient accueillir ce que vous avez vécu pour en discuter, voir les éléments qui étaient difficiles, ceux qui étaient plus faciles,
et apporter des réponses s'il y a besoin de réponses. De notre point de vue, il y a vraiment deux dimensions qui sont importantes, c'est pratiquer et parler de la pratique qu'on a eue. Ça, c'est les deux dimensions qui sont les plus importantes dans notre méthode d'apprentissage avec Antoine. Et donc, l'important là, c'est de vous mettre en immersion dans une situation qu'on va avoir cadrée un peu, qui ne sera pas aussi complexe qu'une compétition aujourd'hui, pour pouvoir partir d'un vécu et puis construire dessus. La première phase du vol, qui est celle où vous allez tous être ensemble et on attend le moment où on démarre la course. La phase de course, où vous allez être tous en train d'évoluer sur le parcours à vos rythmes, dans les groupes où vous serez et tout. La phase d'arrivée de la course, où il y a l'ESS et le goal. L'ESS et le goal, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, une course de parapente, elle ne se finit pas sur une ligne d'arrivée, mais sur deux lignes d'arrivée. Il y a une première ligne d'arrivée qui est le ESS, la End of Speed Section. Ça, c'est un truc qui va arrêter le chronomètre. Vous avez démarré la course à l'heure de début, admettons midi. Vous volez, vous faites 1h27 de vol pour arriver à l'ESS, qui est la ligne de chronomètre. Votre temps, il est arrêté à 1h27. Et ensuite, pour valider ce chronomètre-là, vous devez rejoindre le goal. Ça sert à quoi? Ça sert à ne pas avoir l'obligation de voler vite jusqu'à arriver au sol. Pour pouvoir en fait voler vite, et ensuite, quand on veut aller se poser et finir la course, entre guillemets, pouvoir voler cool et reprendre de la hauteur s'il y a besoin, rejoindre l'intérieur, des choses comme ça. Là, ce qui serait important comme objectif pour moi aujourd'hui, ce serait que vous arriviez tous au goal. Vous faites tous le parcours bien, ça se passe comme ça se passe, on en discute après, mais vous arrivez au bout. Ça, ce serait vraiment cool. Quoi. Sur une première journée, on valide le fait qu'on navigue avec les instruments, qu'on navigue avec les copains, que éventuellement c'est complètement nouveau. Ça serait pas mal. Et on découvrira aussi, je reviens là-dessus et je vais insister un peu dessus tant que ce sera acquis, il y aura cet aspect-là, le tracker. Quand vous avez posé, il faut penser à deux trucs, c'est pointer. Le pointage sportif, c'est signifier à l'organisateur que vous allez bien, donner à l'organisateur les moyens d'avoir votre performance dans les mains et de la mettre dans un scoring. Et de l'autre côté, il faut les rendre, ces trucs-là. Parce que là, tous les jours, on va les recharger et vous les redonner. Donc il ne faut pas oublier de les rendre en compétition, vous allez le voir, parce que si vous continuez et que vous en faites, ça arrivera. Les trackers qui sont oubliés, c'est des messages qui circulent, c'est des complexités pour l'organisation, c'est un scoring qui tarde le soir, voire qui n'arrive pas. Donc ce petit appareil-là, voilà, ça va faire partie des petites compétences qu'il faut développer cette semaine, mais il ne faut pas oublier de le ramener pour pouvoir le recharger pour la journée du lendemain. Il y a tout le temps deux fréquences dans une compétition. Il y a la fréquence sécurité, vous volez sur la fréquence sécurité, c'est celle qui vous sert à annoncer les niveaux de vol et à recevoir les informations de l'organisation. Annoncer les niveaux de vol, ça sert quand les conditions, vous là aujourd'hui vous volez, vous trouvez que c'est trop fort, qu'il y a trop de vent, que c'est dangereux, il y a des niveaux de vol. Niveau 1, 2, 3. Niveau 1, c'est tout va bien. Niveau 2, c'est les conditions, elles sont fortes, c'est exigeant. Niveau 3, c'est je me sens en danger, je vais poser. Donc quand j'annonce un niveau 1, c'est que c'est cool. Un organisateur, il aime bien quand on est au début de la manche, que tout le monde s'est mis en vol et tout, avoir des niveaux de vol qui sont annoncés parce que ça permet au sol d'avoir une idée des conditions en vol. Parfois, on est au sol, sur un trekking, on vous voit voler, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, quoi. Vol, ça peut ne pas être la même. Une couche d'inversion, ça peut amener une grappe à être bloquée dans la couche d'inversion avec des conditions turbulentes, avec beaucoup de proximité avec les autres. Ça peut être des situations qui sont un peu compliquées. Niveau 2, niveau 3, c'est les niveaux qu'on va annoncer en course pour signifier qu'effectivement les conditions elles sont moins faciles, voire elles sont dangereuses. Quand on annonce un niveau 3, on est normalement amené à les poser. Et ça va aider l'organisateur à décider de poursuivre la manche. Une manche, elle peut être stoppée. Là, cette semaine, du temps de vol, on ne va pas en faire des gros volumes, donc on va éviter de les raboter déjà qui sont petits en stoppant une manche, mais ce serait intéressant en fait pour vous là, de vivre une manche stoppée. On va parler de Flymaster et FlySafer. C'est donc deux solutions technologiques qui vont permettre de suivre les pilotes en l'air. Flymaster est directement relié à ces trackers qui sont fournis avec leur solution. C'est écrit Flymaster dessus. Vous mettez ça dans votre cockpit et vous y touchez plus. Quand on vous les donne au décollage, il y a une manip, tac tac tac, ils sont allumés. Vous touchez à rien avec ce matériel, surtout vous ne le touchez pas. Et vous volez avec jusqu'au moment où vous allez le rendre le soir. Si vous avez un accident, vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton qui est le bouton SOS. Là. Il faudrait qu'il soit accessible tout le temps. Voilà. Là, vous avez un parcours. Les étapes qui sont super importantes, c'est de se projeter dans ce parcours-là, donc de bien identifier toutes ces étapes à partir du plan qui s'affiche sur votre écran. Voir où est la ligne de départ, donc voir où est-ce qu'on va se positionner avant de démarrer la course. Ça, c'est un premier enjeu. Voir comment est le parcours, donc se faire une idée de je vais aller à tel endroit, puis à tel endroit, rejoindre tel endroit, revenir à tel endroit, histoire de ne pas se retrouver à le découvrir en temps réel, et des fois ça fait juste des mauvaises blagues quoi. Ah tiens, il faut que je passe à travers une montagne, et non ça marche pas. Oh mince, je suis parti tout droit, c'était à droite, ça ne marche pas non plus.
Donc là, les enjeux qu'on a, c'est se mettre en mémoire le parcours pour l'avoir dans la tête, quoi. C'est le mentaliser. Deuxième enjeu, c'est une fois qu'on a mentalisé ce parcours-là, en saisir éventuellement les aspects qui sont vraiment liés à ce que nous on fait, c'est du parapente. On consomme du carburant et de la hauteur ensemble et on a besoin de récupérer du carburant. Donc il y a des endroits où on va pouvoir cheminer, il y a des endroits où on va être obligé de remonter. On veut traverser une vallée, si on part radada, on va traverser, de l'autre côté de la vallée, on arrive tout en bas. Donc là, ce qu'on veut, c'est regarder ça. Après ce moment intéressant et essentiel pour la suite, on check les instruments et direction le décollage. Alors, tu te sens comment là? Un peu stressé, la découverte quoi. Première fois sur le site de Gourdon, première fois dans un style compète. Ouais, c'est pas facile, mais on va absorber. Il y a beaucoup de choses à savoir. Du coup, Antoine, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on est en train de monter les pilotes au décollage. Essayer de les monter au décollage. On va faire ça en 2 temps. On a une magnifique journée, des conditions qui sont excellentes. Là, on a les petits cumulus qui en attestent. Et dans 1 heure de temps, on devrait tous être là-haut avec du matériel qui est quasiment prêt. Donc, je pense que dans 1h30, on se met en vol pour faire une petite manche. On a un joli parcours là. C'est ici que ça vole, il paraît. Je suis bien content de commencer ce petit stage. Déjà, j'ai appris plein de trucs, rien que hier avec tout ce qui est tracker à configurer, tout ça, c'est une vraie galère. Donc ça, c'est bien. C'est très formateur parce qu'ils nous ont donné la façon de faire et tu cherches par toi-même. Donc du coup, quand tu as trouvé la solution, c'est-à-dire que c'est acquis. Puis ça va être cool, on a 2 belles journées qui s'annoncent là, je pense, pour voler, donc ça commence bien. Et voilà, et puis après c'est la manche qu'on fait de temps en temps, nous ensemble, pour s'entraîner. Donc je la connais, je connais le site, donc je suis comme à la maison, c'est parfait quoi. Nous sommes sur le décollage de Gourdon avec 13 pilotes pour un stage initiation compétition. C'est le premier jour aujourd'hui et donc nous avons proposé une manche pour aborder dans ce stage obligatoire maintenant pour participer à toute compétition FFVL. Nous allons aborder l'aspect technologique, l'aspect mental avec l'engagement des pilotes et aussi les aspects stratégiques et tactiques pendant le vol. Pour ça, on a concocté une toute petite manche pour s'immerger complètement dans l'ambiance de la compétition, avec un panneau de briefing, avec un briefing et avec toutes les caractéristiques d'une compétition. Monsieur Régis Cadiou, alors, vous êtes content de participer à ce stage? Ouais, content. Premier stage compète quoi. On essaiera de faire des compètes. Comme on dit, bonne chance. Eh ben merci, toi aussi. Bonne chance, on se retrouve aux abeilles. Une fois tous les pilotes sur le déco, il est temps de faire le briefing avant la manche. Ça, c'est la règle quand tu fais du cross-country. Là, on est en compète. On est un jour impair, c'est le 23 mars. Donc aujourd'hui, on tourne à gauche. Demain, c'est un jour pair, on tourne à droite. Après-demain, c'est un jour impair, on tourne à gauche. Si on met le start dans une demi-heure, là, d'un seul coup, il faut que dans une demi-heure, vous soyez en haut dans le thermique en ayant tout préparé, décollé et tout. Ça me semble cohérent de le mettre à 13h. Nous allons en fait franchir la ligne en direction de la prochaine balise. La prochaine balise, la B1, c'est la balise autour de laquelle il y a le rayon du start. C'est un peu spécifique, des fois ça peut être différent, mais on va dire il y a un cercle concentrique avec la balise et le start. Et donc pour aller dans ce coup-là vers la balise, il va falloir passer après l'heure déterminée, admettons que ce soit 14h. Il va falloir passer la ligne de start en direction de la balise après 14h00. Ce qui fait que si vous êtes à 13h50 à l'intérieur ou même à 14h02 à l'intérieur du cylindre du start, c'est pas très grave. Il suffit d'en ressortir pour refranchir ensuite la ligne de départ après l'horaire du start. Après le briefing et quelques explications supplémentaires, il était temps de se préparer pour le décollage. Et donc c'est parti, on décolle juste après la fenêtre d'ouverture. L'objectif, se positionner au mieux avant le start, le départ de la course. L'idée, c'est d'être le mieux placé et le plus haut possible avant d'attaquer. Sur cette première manche, on n'a pas réussi à tous rester groupés avant le départ. La période de temps avant le départ peut être parfois longue, par moment 10 minutes avant le start t'es au plaf et 2 minutes avant le départ tu as tout perdu et tu cherches le thermique. Et donc ça y est, 13h, départ de la manche, le start passe au vert et c'est parti.
La première balise était située entre Kennedy et les antennes du Rouret. Après avoir passé le start, je passe un petit peu de temps dans un thermique qui me permet de prendre vraiment pas mal de hauteur. Et dans la conflue, je m'avance vers la balise et donc je tape la balise à 1850 mètres à peu près. Je fais mon demi-tour et ce qui me permet de rejoindre Cavillor vraiment en hauteur et en toute sécurité. Une fois la balise tapée, direction la balise numéro 3 qui était au niveau des antennes de Courmette. Et donc direction Courmette pour taper la balise numéro 3. Là-bas on trouve un bon relais ce qui va nous permettre de monter à 1650 et d'être super large pour aller taper la balise du puits de Naouri. Bon voilà, je suis en train d'aller sur la balise numéro 3. Je suis à 1650. C'est la balise. C'est la balise de Naouri. Aujourd'hui ça marche bien, il y a des bonnes conflus. Donc voilà, on est top. Et donc direction la balise numéro 4 où je la tape au niveau du puits de Naouri, suivi par David et Nico. Et on retrouve un relais à Courmette. La balise suivante c'était l'ESS qui était au niveau de Gourdon. Ah, j'ai plus de batterie là, j'ai un problème de batterie sur la 360. Donc ça y est, j'ai terminé les balises. Il me reste à rejoindre le SS et après j'aurai terminé la manche. Aujourd'hui, cette fois, c'était pas compliqué parce qu'il y avait vraiment du plaf et il y avait des bonnes petites conflus. Donc c'était cool. Et donc je vais me poser, je passe l'ESS en première position, trop content. L'atterro il est pas confort aujourd'hui, là il est vent de cul, bim. C'est dans la boîte. Bien joué. Cool. Bien joué. Alors t'as kiffé? Fait tout et bon à rien quoi. Ça t'a plu cette manche? Ouais, un peu trop mais quand même. Un peu froid, il faisait Un froid peu, là. ouais. La soque. Bien joué. Ça va, c'est cool? Ouais, un peu furax des fois, mais... Le printemps quoi. Une bonne découverte de Gourdon quoi. Ah, t'as kiffé, c'était cool? Ouais, c'était cool, ouais. Si tu peux nous dire un peu sur la manche Ben moi, au gros front main. Ouais. Et puis, mais après, ça c'est en passant derrière Naouri, c'était mieux. Et puis, bah écoute, on a volé en groupe, j'étais dans un petit groupe là, c'est sympa, franchement sympa. Un peu turbulent là, au passage de Naouri là, sur l'épaule. Mais sinon, nickel. Très bien. Cool. Merci. Hier, mon pote. Ouais, c'était bien. C'était très bien. Par le bas, sanglier. Par le bas, sanglier. On avait des belles conditions, c'était chouette. On s'est bien, on a bien volé, c'était cool, moi j'ai bien aimé. Bon alors Jean-François, ça y est, la manche est terminée presque pour tout le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce que je peux dire? C'est super simple. Aujourd'hui, on avait des conditions magnifiques. On a optimisé les conditions, les thermiques avec tout ce qu'on avait qui nous a été offert par la nature. On a pu faire la journée idéale pour démarrer ce stage d'initiation à la compétition. Tu peux nous donner un petit peu ton ressenti là sur cette manche? Une manche assez tonique, mais je veux dire pas si compliqué que ça, avec des lignes avec les copains, enfin tout ça j'aime bien, j'adore, d'ailleurs avec toi. Donc bien kiffé le moment, ouais c'était vraiment un beau parcours. Vraiment c'était cool, on a eu de des bonnes conditions météo quoi, c'était trop bien. Et bravo hein. Premier là, hein, ça c'est bon ça. Merci poulet, merci. T'as pensé quoi de cette manche? Eh ben trop bien, trop bien. Un peu galère au début d'utiliser XC-Track, j'ai pas trop l'habitude. Et puis une fois qu'on a compris, c'est bon, hein. C'était top, on a eu des belles conditions, on a de la chance. Et puis voilà, hein, déjà demain. Yes. Merci. Yo! Ça va mon Antoine? J'adore faire des atterro-glissades comme ça. T'inquiète, je le mettrai pas. Si, fais-moi plaisir, mets-le. Je pense que je dois l'avoir avec le drone. Bon alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... C'est un sport de glisse, non? Ce qui est cool, c'est qu'on a eu d'excellentes conditions. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça permet quand même de mettre un peu
un peu tout le monde dans la facilité. Ensuite, je pense qu'on n'avait pas assez de temps pour que ça agrège au start. Donc la manche, elle s'est faite avec un groupe totalement déconstruit, quoi. Mais bon, ça, c'est le métier qui rentre, quoi. Je suis curieux d'avoir un peu les avis là, des uns et des autres. C'est surtout ça là, qui m'importe. Bah, une bonne découverte de gourdon, première manche où j'ai le premier plaf qui est fait assez facilement, avoir cette patience d'attendre le start et accepter de perdre de l'altitude en attendant. Et puis après, on voyait des trajectoires différentes, des options différentes, donc c'était assez intéressant d'aller après Courmette, de revenir. Voilà. Et moi je t'ai mis d'autres trucs dans ta sellette, tu vas voir. Putain, il y avait une grosse pierre, c'est toi. Ça m'étonne pas. Et les branches, tu sais. Après ce moment de partage à l'atterrissage, on retourne à la salle pour débriefer la manche. On attaque entre guillemets le travail. S'il y a besoin de dire des choses qui sont de l'ordre de l'intensité émotionnelle, on puisse évacuer ça et puis après travailler de façon plus cérébrale, quoi, plus en utilisant le cerveau que les émotions, quoi. Je vole habituellement en plaine, donc tout ce contexte-là, c'est assez rare que j'ai affaire à ça. Sauf une fois par an où je me fais un stage cross dans les Alpes, plutôt les Alpes du Nord. Après la compétition, pour moi, c'est totalement nouveau sur tous les plans, que ce soit la rapidité, que ce soit ce que l'on découvre sur les tablettes et tout ça. Et là, toutes mes réponses ont été données en un coup. Je pense qu'il y a d'autres questions qui vont arriver, mais pour l'instant, tout ce que j'avais comme question ont été répondu. Et dès qu'on utilise le on ou le nous ou d'autres éléments de langage, ça nous met à distance de l'action. Et c'est qu'en allant au cœur des actions que vous faites, en vous saisissant de j'ai choisi de tourner, j'ai choisi d'avancer, j'ai vu que, j'ai pensé que ça va vous remettre dans votre réalité et vous permettre de comprendre ce qui se joue là-dedans. Au final, ça permet d'aller dans le fond des actions et de comprendre ce qui a été vécu, et on peut imaginer aussi ce qu'on peut garder pour l'incarner pour demain. Si on est dans des situations de débriefing où on n'a malheureusement pas cette profondeur, on va rester en superficialité des événements, des choses, et finalement, vous n'en tirerez pas grand-chose. Vous avez le droit à l'erreur aussi. Ce cadre bienveillant, il présuppose ça en fait. Là, l'apprentissage, ça passe par des essais et des erreurs, quoi. Donc c'est super important d'arriver à parler des erreurs qu'on a pu faire en tant que telles, pour ensuite comprendre ce qui s'est joué dedans et comment on va faire pour faire mieux le coup d'après. Donc sentez-vous à l'aise avec ça, vous avez le droit de le dire, quoi. Ah, je me suis planté à ce moment-là, ça marchait pas comme j'aurais voulu, il s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer, je me suis retrouvé en difficulté parce que tous ces trucs-là, en fait, il n'y a pas besoin de les cacher, on peut les exposer et ça va permettre ensuite de les digérer et d'avancer. Je vois qu'il n'y a pas grand chose pour sortir quand je décolle, tu vois, je suis super bas tout de suite. Donc je me dis merde, ça commence mal. Et tout s'enchaînait merdique, quoi. Je vois rien sur la tablette. On se retrouve à essayer d'enrouler là en fait à Cavilor. Je suis bien positionné, je suis dans le timing, je vois que j'ai le bon start et tout ça, tu vois. C'est vraiment le côté compète qui me chauffait, quoi. Et du coup je me dis je suis trop bien. Je suis avec Toby, il y a Seb qui est super haut au-dessus, bien placé aussi. Je me dis je suis au top. Et au final je pars. Mais tu sais, un ressenti, il n'y a rien qui allait, quoi. Tu vois, t'enroules, t'arrives pas à enrouler, tu rentres, tu sors, je vois rien sur l'instru, je passe la balise, je reviens, je vais direction Courmette, je vois rien sur l'écran. Donc du coup, toi tu me dis en radio, vas-y, faut rentrer, c'est Cavilor. Merci. Donc je finis radada à Cavilor comme un con, super bas, tout en dessous du village. J'ai jamais été aussi bas à Gourdon, si tu veux. Et là, j'arrive à travailler le truc, à me dire, mais tu sais, je vois tout le monde passer au-dessus, satellisé, et tu te dis, putain, je suis trop mauvais, que de la merde. Situation très frustrante. Ouais, hyper frustrante, quoi. Arriver en haut, pareil, je passe pas la balise, ça valide pas la balise, donc je sais pas si je l'ai faite ou pas, et je peux partir à Courmette. Enfin, alors que je connais bien le site. Tu vois, je vole souvent ici. Et tu t'es retrouvé avec des difficultés. Et en fait, je me suis retrouvé avec des difficultés que j'ai jamais, quoi. Et c'est bizarre, tu vois, c'est marrant que ce soit le jour où tu es en mode compète, tout ça, que tout parte en vrille et il n'y a rien qui fonctionne normalement, alors que d'habitude, tu es détendu, tout se passe bien. Ouais. Et c'est très cool parce qu'il n'y a pas le côté compète, en fait. Ouais. Et dès que je suis en compétition avec d'autres, et ben, j'ai envie de sortir le meilleur, de finir premier. Et putain, quand j'y arrive pas, intérieurement, ça me tiraille à mort, quoi. Mais autrement, après, si tu fais le débrief et tout, je me dis, bah, c'est cool quand même, toi, tout s'est bien passé. J'ai réglé ma knowledge, voilà, ça va aller dans le positif. Mais c'est une journée frustrante pour moi. Qui vit ici, tu vois, qui vole ici. Et je me dis, tu vois, sur un groupe avec des mecs qui connaissent pas le site, tu vois, normalement, je dois bien finir. Ouais, je dois être premier avec Seb, quoi, tu vois. Et au final, c'est pas ça du tout qui se passe, quoi, tu vois.
Là, ce que je comprends, c'est que tu as eu de la frustration aujourd'hui, quoi. Ce qui est super, c'est que la frustration d'aujourd'hui, c'est la motivation de demain. Donc en fait, là, tu vas digérer ça, et quand tu vas y retourner, tu vois, ta motivation, elle va être encore un peu mieux façonnée, quoi. Et c'est cool que tu en parles, parce que ça t'est arrivé à toi, les autres, ils peuvent se reconnaître là-dedans, et se dire, ah oui, c'est vrai que moi, il y a des moments, ça ressemble à ça, quoi. Et ça permet de bénéficier de ton expérience par ricochet, en fait. Moi, c'est sur l'aspect émotionnel, j'avais un énorme décalage entre, je dirais, ce qui s'est passé entre ici, le déco, Honorin qui dit sa phrase que tout le monde a entendue, beaucoup d'appréhension. Je pense que je l'ai exprimé, je connais pas trop le déco, les vaches, j'en ai parlé plusieurs fois. Parce que moi, me retrouver au-dessus de la forêt sans aucune vache, c'était... Ouais. Et au final, le vol s'est super bien passé pour moi. Il y a un grand décalage entre ce que je pensais vivre et ce que j'ai vécu. Je pensais qu'on allait faire un vol de groupe. J'ai fait une compète, enfin j'avais une manche avec moi-même. J'ai volé tout seul. Mais du coup, je suis très content parce que j'ai réussi à boucler le vol. Plutôt content du vol. J'étais un peu au début, un peu galère à m'extraire. Le côté gauche m'a un peu gêné sur l'extraction, juste l'extraction. Après, ça a été. Et le truc que je me suis dit, c'est si j'avais été tout seul, j'aurais été un peu content de moi. C'est un vol cool. Et là, je me suis dit, tout le long, je suis à la traîne. Et parce que j'ai pas appuyé sur l'accélérateur. Je voulais pas appuyer sur l'accélérateur. Les conditions, elles étaient... Voilà, j'ai pas beaucoup volé ces derniers temps. Je voulais appuyer sur l'accélérateur, être comme ça et être à fond derrière ma brique, quoi. Mais du coup, je l'ai pas fait. Et je me suis dit, ah merde, j'ai pas exploité complètement le truc, quoi. Parce que je savais ça de moi, en fait, que je me prends très vite au jeu. Et en fait, ça influe, je me prends tellement vite au jeu que ça influe même sur mes décisions, en fait. Où tu me dis, fais le plein, Nico, fais le plein, Nico. Ouais, mais j'ai le SF, il est là et je vais aller le chercher tout de suite. Et on verra après, en fait, tu vois. Et je savais qu'il y avait le copain juste devant moi et j'ai fait, s'il fait une erreur, je passe devant, je vais lui prendre la place, en fait. Et je me suis vraiment pris au jeu, je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment, en fait. Malgré mes erreurs, malgré tout ça, j'ai passé un très bon moment. Moi, je suis joueur et ça me fait jouer, alors c'est parfait, hein. Et puis Seb était juste devant, mais il était atteignable, mais en fait, il volait tellement bien que j'ai jamais réussi à le rattraper, mais c'était trop bien. Moi, j'adorais ce vol. Je partais plus vite, je finissais pas mes pleins, en me disant j'en ai assez. En plus, j'ai la chance de connaître le terrain de jeu, donc je savais que j'avais assez pour aller là. Enfin, mais le copain devant, il connaissait aussi, hein, Du coup, ouais, c'est prenant, hein, c'est prenant. Je me suis éclaté aussi, c'était super. J'ai eu du mal à me mettre dedans au début, parce que là on vole avec des objectifs bien définis, voilà, des cylindres à taper, XC-Trap devant, ça a changé un peu ma config, mes petites habitudes. Donc un peu galère au début, et puis après, arrivé vers Kennedy et tout, là, quand ça commençait à monter, là, c'était super, quoi. On a volé bien haut, ça permettait de bien voir tout le site aussi, et je pense qu'on a eu pas mal de chance d'avoir des conduits comme ça, quoi. Ça pourra nous permettre d'enclencher la suite, là, ce qu'on s'est dit, c'est de lister les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, vous les avez plus ou moins évoquées déjà une fois, notamment quand on a des émotions plus fortes que d'autres, eh bien, c'est lié à une situation. Et dans cette situation, c'est forcément lié, finalement, à peut-être un domaine de compétences qui était pas bien en place, ou un lien entre certains domaines de compétences qui lui-même n'étaient pas en place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les bons domaines de compétences, mais être par exemple défaillant sur comment je les emploie. Par exemple, j'ai le bon domaine de compétences matérielles, etc. moi, mais je me retrouve pénalisé parce que sur le plan peut-être physiologique, mental, je me retrouve à pas avoir la présence d'esprit d'être dans la bonne attention pour préparer mon matos. Et l'attention, ça compte énormément. Ça qu'on trouve, c'est soit, comme vous l'avez bien dit, c'est les autres et c'est la ligne, c'est la course, quoi, c'est le parcours qui a ces difficultés qui sont propres, quoi. Et ces trois thèmes-là, ils méritent d'être questionnés, voilà, pour voir un peu à quel niveau ça se joue, quoi. Mais c'est sûr que toi, là, si tu mets le doigt dessus, tac, la relation avec les autres, elle change ta façon de voler, quoi. Et cette influence, tu as besoin de la décrypter pour savoir comment elle influe sur toi, comment est-ce que tu peux avoir une relation positive avec, comment est-ce que tu peux l'exploiter pour, tu vois, grandir et puis quand tu voles, te retrouver en fait peut-être plus à l'aise grâce à ce truc-là qui au départ est plutôt handicapant, quoi. Moi, la compétition, vraiment, je te dis ça, là, ça me fait écho. Voler avec les autres, c'est devenu un truc qui me donne énormément de plaisir, quoi. Beaucoup plus que quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul au milieu du ciel, c'est un autre plaisir. Mais le fait de le vivre ensemble, quoi, d'être réunis autour de comme ça, là, un parcours, une journée, une météo, une situation,
ça développe une intensité qui me plaît beaucoup. C'est parti. Donc, bilan de cette première journée. On a tous les pilotes qui ont fait une première manche, c'est assez satisfaisant, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, les outils de vol, les pilotes qui découvrent le site, les outils de tracking, pour nous là ce nouveau format qui se met en route. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'énergie dépensée pour beaucoup de satisfaction, donc ça c'est très positif. On termine cette journée avec 14 pilotes là, qui ont le smile et qui ont découvert plein de trucs, donc ça c'est bien. Et demain on remet ça. Demain, de nouveau une manche, les conditions ont l'air volables, donc on va creuser la météo pour voir ce qu'on peut faire comme manche et qui soit adapté à ce cadre-là. Et on se retrouve demain en espérant que vraiment le ciel nous soit favorable. Et bah merci beaucoup, à demain. À demain. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? T'as dormi? Ouais, nickel, fraîchement, sur le parking. Chaud pour la journée? Chaud pour la journée. Ils sont là les restas. Ça tombe. Non, en fait, il y en a dit. Aujourd'hui, on a préparé une manche un peu identique à hier, avec des petites contraintes supplémentaires pour forcer votre apprentissage d'une certaine façon, ou développer votre compétence, on va le dire comme ça. Cette particularité, en une phrase, je vais la résumer globalement. On va refaire au départ le même parcours que hier, agrandi, pour qu'on puisse jouer un peu plus longtemps, parce qu'on devrait avoir plus de temps, une fenêtre de vol plus longue. Dans la compétition, il y a une philosophie initiale qui est de dire on va mesurer des pilotes entre eux, mais quels sont, entre guillemets, les préceptes, les règles qui font que pour mesurer des pilotes entre eux, il va y avoir un ratio de plaisir, de sécurité, de temps de vol qui va faire une bonne harmonie dans tout ça. Et donc ça a du sens de se poser la question plutôt que de partir feu dans la plaine, on fait 120 km et puis tant pis pour ceux qui vont poser juste après le décollage. Et peut-être que la philosophie, elle peut aussi évoluer dans le temps au niveau de la commission compétition. Elle est plutôt plus ou moins stable pour le moment. On est plutôt parti sur des courses au but où tout le monde va voler en même temps et dans un type de manche où pratiquement tout le monde a les mêmes chances. Donc, truc plus important, sur la journée d'aujourd'hui, plus que les kilomètres et enquiller des kilomètres, c'est les aspects de course auxquels vous n'êtes pas familiarisé. C'est plus facile de s'appuyer sur ses forces que sur ses faiblesses. Et là, dans ce stage-là, vous découvrez des choses, donc vous êtes plutôt appelé à travailler des faiblesses. Là, dans les faiblesses qu'on a et qui sont les points récurrents de la compétition et qu'on a bien envie que vous bossiez comme ça le jour où vous vous retrouverez en course avec des gens où vous serez à l'aise, c'est l'attente au start en se groupant avec des pilotes. Premier truc qu'on aimerait arriver à mettre en place, donc on va se prendre une fenêtre de décollage qui sera plus importante pour avoir plus de temps pour décoller, pour avoir plus de temps en l'air avant que la course démarre. Et l'autre aspect vraiment qui va être super important, qu'on fasse 20, 30 ou 50 ou 100 km aujourd'hui, ça va être de se donner comme ligne de conduite pendant tout le vol, de toujours voler avec au moins un pilote. Si on a l'avantage qu'on est devant et tout, on tire le frein à main, on attend que le pilote y revienne, on vole à deux, on prospecte à deux. Si on est derrière, qu'on est à la ramasse et tout, on se jette pas comme de la viande, radada et tout, on tire le frein à main et on prend les pilotes qui sont en train de revenir avec nous pour être à deux. Deux le minimum et toute la grappe, tous les pilotes qui sont dans la pièce ici là en ce moment, au maximum quoi. Deux pilotes qui volent ensemble, c'est déjà infiniment plus riche qu'un pilote. Alors je vous laisse imaginer quand on est 6, 8, 12 en vol, comment ça se passe quoi. Si vous vivez bien ça aujourd'hui, là demain dans les apports théoriques qu'on va pouvoir faire sur le fonctionnement de la grappe, ce que c'est que le contrôle, qu'est-ce que c'est que le centre de gravité d'une grappe, comment je me place là-dedans, vous allez découvrir des trucs qui sont magiques que vous avez jamais conceptualisé jusqu'à maintenant dans la façon de voler quoi. Et ça va transformer votre façon de voler quand vous êtes en compétition et votre façon de voler quand vous êtes en vol cross, solo et tout quoi. Hier, est-ce que vous avez capté un truc qui était vraiment, mais moi ça crève l'écran quand j'ai vu la manche. Les plafonds et les VZ étaient tellement bonnes, des pilotes qui sont devant, c'est hyper facile de les rattraper. Il suffit de regarder ce qu'ils font. Ils sont un peu bas, ils avancent tout seuls en se disant vas-y c'est super bon et tout. Il n'y a qu'à prendre un thermique qui est très fort, on se retrouve en haut, on leur passe au-dessus, mais voilà, en un thermique c'est réglé en fait. A priori, on part en se disant ils sont devant, donc ils dominent, je suis dominé. Les conditions de vol d'hier, je vous le dis pour l'avoir vu, c'était des conditions où c'est pas du tout comme ça. Les thermiques sont assez bons pour arriver à avoir des inversions qui étaient très marquées quoi.
Ce qui n'est plus le cas après quand on augmente la vitesse de vol sur un parcours. Si les pilotes qui sont devant, ils volent 10-20 km/h plus vite, là d'un seul coup, on a besoin de CVZ pour essayer de challenger la situation. Du 1 mètre par seconde, quand c'est une journée avec du 3 mètres par seconde, c'est une hérésie totale. Tu finiras pas premier, quoi. C'est interdit en fait, quoi. Si tu fais la course, tu fais pas ça, quoi. Sauf, non mais je te le dis, il y a des cas particuliers où tu le fais. En fait, c'est une question d'altitude. Si tu voles haut, tu peux te permettre de tout négliger. Tu as le droit de consommer tout ton carburant pour avancer très vite et aller très loin. Si tu voles à, on va dire, une hauteur intermédiaire, tu commences à te poser la question de dire, il va falloir que je remonte. Donc là, je choisis, quoi. Si j'ai des 1 mètre, je peux les négliger. Si je trouve des 3 mètres et que c'est la meilleure VZ de la journée, je prends mon 3 mètres quand je suis dans une couche intermédiaire. Quand j'arrive en bas, c'est le moment où je suis un peu condamné à enrouler ce que je trouve. Sinon, je vais poser. Donc en fait, on a une gestion de quelle altitude je dispose avec quelle VZ je rencontre. Ça, on le verra, il y a un petit diagramme, si on a le temps, altitude, attitude, qui permet de dire, bon, si je suis haut, je peux être très sélectif, si je suis bas, j'ai plus du tout le choix. Entre les deux, il faut que je trouve une discipline pour analyser les VZ et choisir de les conserver ou de les négliger. Après ce temps passé en salle, direction le décollage où je vais prendre la température avec les pilotes. Bon alors Thomas, t'es chaud pour aujourd'hui? Carrément bouillant, ouais. Je suis content de... On a encore une deuxième journée de vol là, c'est top. Chaud brûlant pour une deuxième journée de vol, dans des conditions complètement différentes. Et en avant, go pour de nouvelles aventures. On va essayer d'appuyer sur l'accélérateur aujourd'hui. Allez, on veut voir le premier et le deuxième barreau là. Exactement. On est avec les copains, les conditions elles sont belles. On va se régaler encore. Alors aujourd'hui, deuxième jour de notre stage d'initiation à la compétition. Nous sommes partis sur une manche à peu près identique à la manche d'hier, où on va proposer aux pilotes de revivre dans le début de manche le même parcours que nous avons agrandi ensuite avec une contrainte supplémentaire, celle de voler au départ dans une grappe constituée avant le start et dans un deuxième temps pendant la manche, ils ont constitué des couples avec lesquels ils vont faire toute la manche en essayant de s'attendre et de s'aider pour rentrer finalement dans la même dynamique qu'une manche de compétition avec d'autres pilotes. S'entraider et finalement utiliser les autres comme des amis plutôt que des ennemis. Voilà notre plan du jour. On n'est pas bien sûr que les prochains jours on ait d'aussi belles conditions, donc on va privilégier le vol un maximum aujourd'hui et on verra la suite de la semaine. La manche, on l'a vu, donc vous avez le parcours en tête. Ça, c'est calé. Là, avant de décoller, j'aimerais juste repréciser les éléments de sécurité qui sont habituels dans la compète. Il faut que vous vérifiez que votre tracker principal il fonctionne. Démarrez vos trackings secondaires aussi. Flymaster, Searide, XC-Track, ce que vous avez, Spot et tout. La radio, mettez-vous bien sur le 154.300 et hier, c'était cool, il n'y a pas eu de déclenchement intempestif. Un des gros problèmes qu'on a en groupe, c'est souvent le déclenchement intempestif. Soyez bien vigilants sur le matos. Quand on installe l'aile, la priorité c'est d'abord dérouler les suspentes. Et une fois que les suspentes elles sont déroulées, ouvrir le tissu, ça marche super bien. Si on ouvre le tissu avant de dérouler les suspentes, en fait le fait d'ouvrir le tissu avec les suspentes tout enroulées, ça vient nouer les suspentes. Donc on déroule d'abord les suspentes, on ouvre le tissu ensuite. Soyez bien vigilants, là il y a de l'air donc ça décolle tout de suite. Quand vous gonflez, partez pas avec une clé ou quoi, sinon là ça va vraiment vous faire chier. Et la priorité des priorités, on n'en parle pas assez, ça a tué beaucoup de gens et ça en tue beaucoup moins. Mais il faut partir attaché quoi. Donc là au décollage, faites du double check avec les partenaires, soyez sûr que vous n'avez pas bricolé les instruments là et que vous avez détaché votre ventral pour ça. Là il est 11h10, on va se prendre au moins 1 heure de battement entre la fin du briefing et l'heure du start pour avoir 1 heure pour bosser ensemble. L'idée c'est on se met en vol, on va sur Cavilor ou dans le secteur ici ou devant sur le plateau ou au village de Gourdon, dans l'aire de jeu là qui est vraiment très proche et on veut trouver un partenaire de jeu, danser ensemble dans le thermique, trouver un autre partenaire de jeu, danser à 3 dans le thermique et si possible on va tous se retrouver avant le start assez haut, bien placé et on pourra démarrer la course avec tout le monde qui a du confort. Aujourd'hui on a plus de temps, les conditions elles permettent de décoller tout de suite donc normalement vous pouvez décoller rapidement. Ça fait attendre en l'air après, mais ça permet d'être dans le coup, quoi. Le jeu de la compète, c'est un jeu collectif. C'est super important d'avoir une partie de l'esprit qui est concentrée sur
comment est constitué le groupe dans la course, où est-ce que je suis positionné dans ce groupe-là, quoi. Donc je le redis, des incidents de vol près du sol, tirez le secours, quoi. On s'en fout, là on est dans un stage, vous êtes pilote en fait. Donc là, si vous arrive un truc entre 0 et 50 mètres sol, gros incident de vol, grosse fermeture asymétrique, grosse frontale, un truc qui part en cacahuète que vous ne maîtrisez pas, mise en rotation que vous n'avez pas vu venir ou quelque chose comme ça, je veux que vous tiriez le secours. Vous prenez la poignée, vous la lancez. La suite de l'histoire, c'est que vous êtes en vie et ça, c'est le bon résultat. C'est sur la respiration. Bon, là, on a tout mis en place. Vous avez déjà découvert le site hier. Là, maintenant, il y a un début d'accoutumance qui se fabrique et tout. J'aimerais juste aujourd'hui, s'il vous plaît, là, pendant le vol, dans la phase avant le start, pendant la manche et tout, on va se concentrer sur la respiration. Je creuse pas le sujet, mais le problème du parapentiste, c'est qu'il se met en apnée dès que c'est compliqué et il complique encore plus les choses en se mettant en apnée. Pour pas se mettre en apnée, on va essayer régulièrement, que ce soit un peu difficile en vol ou que ce soit un peu facile. On prend simplement une grande respiration et on vient souffler comme dans une paille. On va tous le faire ensemble un petit coup, s'il vous plaît, pour que ça prenne plus de temps d'expirer que d'inspirer. Alors, quand vous êtes en train de faire ça, en fait, votre système nerveux, il est en train de travailler à relâcher les tensions musculaires. Donc en vol, régulièrement faire ça, ça vous remet dans une situation où toute votre tête, elle fonctionne correctement. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien par rapport aux conditions de vol. Une fois de temps en temps faire ça dans le vol, vous vous mettez vraiment du relâchement, de la capacité à voir plus large, par rapport à tout ce qui se passe. Prendre une décision qui soit la bonne en assumant le fait qu'il y en a plusieurs et que vous faites un choix. C'est un outil qui semble très con, mais c'est un outil qui est super efficace. On y reviendra en salle là, sur le fait que ça active plus le système parasympathique que le système sympathique, que dans le cerveau ça met en route plutôt une chimie qu'une autre. Mais ce truc là, aujourd'hui, voilà, on l'essaye un petit coup. On est en vol, tout va bien, c'est cool. Eh ben vas-y, je prends une petite trentaine de secondes pour inspirer à fond un coup et expirer longuement comme dans une paille. Un bon moment de vol pour tous les pilotes, c'est important. Bon vol à tous. Et voilà, c'est parti pour le décollage. Cette fois-ci, je décolle en dernier pour pouvoir filmer le décollage des autres pilotes. Je décolle environ 30 minutes avant le start, ce qui ne me met pas forcément en position confortable. Il y a deux groupes qui se forment, un au-dessus de Lambarnier et un au-dessus de Cavillard. Je décide de quitter le thermique avant les autres pour me rapprocher de la zone du start. Et donc c'était parti, mais les copains sont montés un petit peu plus. Du coup je passe le start, mais je suis pas le mieux placé à ce moment là. J'ai Tom qui me passe au dessus et qui va aller taper la balise numéro 1 avant moi. Sauf que sur le retour, lui décide d'aller directement en dessous de Gourdon, tandis que moi et accompagné d'Antoine, on fait une pause à Kennedy pour reprendre de l'altitude. Et là on voit Tom sur la droite qui arrive vraiment en dessous de Gourdon. Je pensais limite qu'il allait aller se poser. Et donc avec Antoine, on prend un bon thermos ici au-dessus de Kennedy. Et ça va nous permettre d'être plus en confort pour ensuite rejoindre Gourdon. Donc je pensais faire une pause au village, mais finalement j'ai assez d'altitude pour accrocher en bas de Cavillard. Et donc j'arrive à taper la balise numéro 2 et à me refaire ici quasiment tout de suite. La balise d'après était au niveau de Courmette, donc je prends mon thermique et je prends la direction de Courmette, suivi par Régis et David. Juste avant d'arriver sur Courmette, on trouve un thermique et on se rejoint avec David et Régis, on enroule ensemble. Et ensuite on prend la direction des antennes de Courmette où il y avait effectivement la balise suivante. On voit Tom qui arrive par en dessous et qui fait sa petite manche par en dessous, donc on a l'œil sur lui. Et donc là on tape la balise numéro 3 et ensuite on va aller s'avancer vers le puits Naouri pour taper la balise suivante. De là on s'avance vers la balise et on vient la taper avec du confort, puisque je crois qu'on la tape, on est aux alentours de 1750, toujours suivi par David et Régis. Et donc à partir de là je vais quasiment plus faire un virage. La balise suivante c'était au niveau de la boule à Gourdon. Et là ça bouge un peu, mais ça porte, donc quasiment pas besoin d'enrouler. Donc j'arrive sur Cavillard, derrière moi j'ai David et Régis qui sont pas loin.
et Tom qui a réussi à ressortir et qui n'est pas loin non plus. Donc là je raccroche l'embarnier, on passe au-dessus des 2 décos et là je viens taper la balise en dessous de la boule et ensuite je prends la direction de la balise suivante qui était au niveau des antennes du rouret. Donc là mon idée c'était de pouvoir remonter au-dessus du bois de Gourdon ou à Kennedy pour pouvoir aller taper la balise avec du confort, mais j'ai pas trouvé grand chose à vrai dire. Maintenant il faut que j'aille taper la dernière balise au niveau des antennes du rouret. Donc là je m'avance sur le plateau, je vais essayer de me retrouver un truc devant. Là j'ai pas fait un virage depuis le puits de Naouri je crois. Et donc en arrivant au-dessus de Kennedy, je trouve pas grand chose et je prends la décision d'aller quand même essayer d'aller taper la balise en partant pas très haut, quasiment à 780 mètres. Et donc je vais taper la balise et je vois derrière David et Tom qui sont en train d'arriver. Et là il faut que j'arrive à retrouver un thermique proche du sol pour aller taper le SS. Donc là je vous remets l'image, je tape la balise, je raccroche super bas au niveau du village. Et j'arrive à remonter, taper le SS et là donc je savais que j'avais terminé la manche devant. Mais il fallait que je puisse remonter pour aller faire le goal. Yes, donc ça y est, j'ai tapé la dernière balise et là je viens de faire le SS. Et là, faut que je remonte tranquillou pour aller au goal. J'ai fait un gros point bas là, j'ai failli pas taper le SS. Finalement je suis ressorti à 500 mètres sol, ça fait plaisir. Youhou! Ça y est, le goal! Bon bah ça fait plaisir. Et voilà, fin de la manche. On se réunit avec les pilotes à la salle. On boit un petit coup et ensuite on attaque le débriefing. On est sur une journée qui vole bien, avec une manche qui est bouclée par quelques pilotes quand même. Pas d'accident, ça c'est cool. Des moments de vol intéressants pour beaucoup de monde, ça c'est cool. On a eu un début de vol, grosso modo, qui était super intéressant pour les pilotes, où ça a vraiment travaillé avant le start, en groupe. Il y avait 2 groupes, ça a bossé dans les 2 groupes. Après le start, ça a travaillé encore en groupe, à faire des lignes et des choses comme ça. Et puis arrivé dans la manche, il y a quand même eu une coupure là qui fait que ça s'est un petit peu dilué, éclaté. Et au final, on a du vent fort qui fait qu'on arrête la manche à 14h15. Donc c'est bien, ça fait vivre un stop de manche quoi. Moi je suis content qu'on ait eu là autant de situations variées en vol là, dont on va pouvoir discuter. Je vois que l'ébullition est en cours dans le cœur et le corps des pilotes. Voilà. Et voilà les amis, fin de cette deuxième journée de stage, donc la fin de cette deuxième manche. Donc c'était très cool aujourd'hui, la manche était un petit peu plus complexe et les conditions étaient un petit peu plus difficiles que le premier jour. Ça sera certainement la dernière manche pour moi puisque demain ça ne vole pas et ensuite je pars bosser ailleurs. Donc là je vais prendre un petit peu les avis des autres pilotes sur ce stage. En attendant, vraiment c'était un super stage, les moniteurs comme d'habitude, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo du stage cross, mais à Traversiel ils sont au top. Je pense qu'ils vont refaire des stages comme ça pour accéder à la compétition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter et ils vous donneront toutes les infos pour vous inscrire. Bon allez, on va faire le débrief, let's go. Vous puissiez les uns les autres là, un petit peu guider et partager ce que vous avez en termes de stock émotionnel par rapport à la journée. Ça va déjà créer un contraste par rapport à ce que vous avez vécu hier. On va prendre un temps pour vous parler du débriefing et de l'auto-débriefing. Ça, c'est Jeff qui va s'en occuper pour que ce soir, vous ayez un outil pour pouvoir prendre le vol, le mettre dans cet outil et extraire des choses qui vous permettront de demain être un meilleur pilote ou ce soir en se couchant. On va refaire un coup la liste des choses qui vous ont posé problème aujourd'hui là. Donc histoire de recenser un peu les problèmes rencontrés et de pouvoir les traiter. Et pour aujourd'hui, je pense que ce serait bon. On a d'autres trucs sous le coude, mais on va les garder pour la suite. Que du positif. À regarder les autres voler et ce challenge de tenter de rattraper, d'aller courir après les lièvres. Moi, j'ai vraiment kiffé, vraiment le vol, vraiment kiffant, en mode vraiment compétition. Justement, par rapport à hier où j'avais des petits problèmes d'accélérateur, là, je les ai vraiment un peu réglés, quoi, en me disant, allez, vas-y, j'essaie de me pousser plus que d'habitude. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment eu le côté compète qui a pris le dessus, même sur les conditions.
c'est passé, les conditions, elles étaient après quoi. Ça bougeait, ça bougeait, c'est pas grave. Il est où Thomas? Il est où Seb? C'était plutôt ça quoi. Vraiment, ouais, vraiment cool. Après bon, ça se finit un peu en autre boudin là. Sur la dernière balise, je tape le SS, mais je fais pas le goal. Mais bon, tant pis quoi. J'étais plus à l'aise. Je sais pas si, je saurais pas dire si c'est les conditions, mais j'étais plus à l'aise qu'hier. Connaître le site, vous autres, l'environnement. Aussi connaître ma voile parce que j'ai que 4 heures, enfin maintenant 6 heures, mais j'ai peu d'heures dessous quoi. Et en fait ça m'a vachement rassuré dès le départ de voir que j'arrivais bien à tenir la voile. Et c'est très ambigu, mais entendre que les autres disaient que c'était des conditions fortes et que bah, moi ça allait, en fait ça m'a rassuré, ça m'a conforté dans ma capacité à tenir la voile. J'ai eu beaucoup de difficultés, enfin j'ai pas eu de difficulté à faire le plaf avant le start. Mais ça engendre une grosse frustration. Enfin, c'est pas une frustration, mais c'est c'est pas naturel du tout de se dire, allez, bah, j'essaie de rester, de ne pas emplafonner la TMA et non, c'est pas le départ, non, c'est pas le départ. Alors j'avais vraiment qu'une envie, c'était de partir. Ça, c'est un exercice auquel qui est pas naturel, je trouve. Et aujourd'hui, ben, même si on n'a pas fini, on a quand même volé ensemble. On a vraiment attendu le start. Tu disais, on était tout en haut, donc on s'est écarté un peu avec l'accélérateur pour perdre de l'altitude, pour pas croquer la TMA. Et dès que c'était l'heure, hop, on y va, puis on volait ensemble côte à côte. Non, c'était vraiment bien. Donc, je suis quand même content, quoi. Ouais. Et la compétition, elle démultiplie en plus les émotions. Et si on revient sur cette histoire de gestion d'émotions, on ne peut pas gérer les émotions parce qu'elles sont juste là, parce qu'on vit des choses. Et elles nous informent, elles nous parlent de ce qui se passe et de ce qu'on vit avant qu'on puisse l'analyser. Et prendre les émotions, les accueillir et finalement faire un pas de côté pour se dire les émotions, elles me parlent en fait. Mais qu'est-ce qu'elles me disent? C'est ce pas de côté qu'on peut faire en disant qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion, de la situation. Et là, on sort un peu du côté instinctif, on va dire, pour passer dans une phase plus réfléchie, et on va se dire, ok, elle me dit ça, cette émotion, de cette situation. Et donc, je vais gérer l'information de l'émotion plutôt que gérer l'émotion. Je gère ce qu'elle me dit pour en faire quelque chose. Ça va être ça qui va être... pour vous, dans la dynamique de la compétition, une façon de se transcender un peu quelque part et d'améliorer vos prises de décision sur lesquelles on reviendra et j'expliquerai globalement le mécanisme autour des prises de décision qui peut vous aider à réfléchir et à vous remettre dans d'autres situations plus confortables. On va regarder l'appareil, on va regarder le manuel, on va regarder le règlement, on va avoir l'explication, on va avoir l'information dans le document. Après, vous allez passer par un stade qui est le stade associatif. Vous faites la combinaison entre ce que vous savez et ce que vous faites. Et dans ce stade-là, au début, vous avez besoin de beaucoup réfléchir à ce que vous faites. Comment il est le thermique? C'est quoi la représentation que je m'en fais? Et puis en fait, je suis déjà sorti parce que je réfléchis en même temps que je fais et donc mes gestes ne sont pas automatisés. Et les gestes, petit à petit, s'automatisent. Et il y a un moment où on n'a plus besoin de les réfléchir pour les faire. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'informations qui sont absorbées pour qu'on puisse agir sans avoir besoin de mettre notre conscience et notre attention sur ce moment-là. Et ensuite, le stade qui concerne, le troisième stade, c'est le stade de l'expertise. Et là, en fait, on va consolider ces mécanismes-là et on ne va pas gagner en performance. Il y a un moment où on va accéder à un maximum de performance et d'efficience dans ce qu'on fait. Mais par contre, on va rendre cette performance, cette efficience de plus en plus résistante aux éléments perturbateurs. C'est-à-dire que là, ce que tu décris aujourd'hui, ça amène cette notion-là. Tu es capable d'enrouler dans du thermique, des conditions qui, si tu le regardes, étaient quand même un peu difficiles, c'était un peu touchy, un peu délicat, n'ont pas été suffisamment difficiles pour t'obliger à te reconcentrer sur le thermique. Et tu es arrivé à enrouler en thermique dans des conditions difficiles, tout en ayant une partie de ton attention qui était à l'extérieur de ça, tu vois. Je vous invite à réfléchir à ça, parce qu'en fait, il y a des fois, c'est juste qu'on n'a pas assez travaillé un élément, quoi. On a besoin de le travailler plus, pour plus l'automatiser, quoi. Et là, ce que tu témoignes, ou ce que Régis témoigne, c'est que vous êtes en train de basculer du stade associatif au stade de l'expertise sur certains aspects, quoi. C'est-à-dire que c'est suffisamment autonome pour qu'en fait, des éléments perturbateurs n'arrivent pas à atteindre la compétence.
et votre attention reste disponible pour d'autres choses. Et le pilote automatique qui est à l'intérieur et qui fait les choses, lui, il est suffisamment calibré et il a suffisamment de nourriture par l'expérience pour fonctionner dans cette difficulté-là. Alors les gars, c'est la fin du stage de ces 2 jours de vol. Mon binôme du jour, c'était mon binôme du jour. Voilà, ça s'est pas bien passé du tout. Vraiment pas bien. On n'était pas ensemble du tout quoi en fait. Ouais. Ça n'a pas marché du tout cette histoire de binôme. Ouais, c'est une histoire de divorce en fait. Ouais, donc c'est fini entre nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc désolé mon pote. On essaiera de se rabibocher un autre jour, mais pas aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui on a merdé quoi. Voilà. Là, on a eu 2 journées avec les pilotes. C'était intéressant, 2 journées de vol complètes. On a pu avoir des situations de vol suffisamment complexes et suffisamment proches de ce qui se passe en compétition grâce à un groupe qui était quand même assez nombreux là, avec 14 pilotes en vol plus 2 moniteurs. Les retours des pilotes ont été très chaleureux là, voilà, ces situations qui ont été proposées. Ça nous a pas laissé beaucoup de temps pour explorer et creuser précisément le vécu des pilotes, chose qu'on a plus l'habitude de faire quand on est dans des stages cross où il y a moins de monde. Mais les mises en situation étaient plus qualitatives et plus proches de ce qui se vit en compétition, donc ça c'était quand même bien. Là en plus on a eu ces 2 journées où les conditions étaient excellentes, on avait 2000 mètres de plafond, on pouvait aller dans la TMA mais il ne fallait pas y aller. Et ça c'était cool, et maintenant on va enchaîner sur 2 journées là, plutôt de travail introspectif où on va revisiter ce qui a été vécu et prendre ce temps qu'on n'a pas eu sur les 2 journées là, qui viennent de passer pour creuser un peu. Dans notre panel de 12 pilotes, on en a un certain nombre qui sont venus dans ce stage là pour pouvoir accéder à la compétition, donc on a pu poser des bases sur paramétrer les outils, voir comment se déroule une journée de compétition, vivre la manche avec le déroulé avant le start, pendant la course, à la fin de la course, après la course. Et donc là, ils ont maintenant plus de billes dans leur jeu pour pouvoir aller découvrir la compétition en vrai, pas en situation encadrée. Ça, c'est très cool. Je vois que là, il y a des pilotes. Sur la première journée, ils ont appris des choses. Sur la 12e journée, ils en ont encore appris d'autres. Donc, c'était très chouette. On va refaire ce format de stage d'initiation à la compétition dans 1 mois. Donc, si vous avez envie de participer à l'aventure et de venir vous former avec nous, eh ben, vous êtes les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous accueillir pour découvrir ça. Et puis, dans des conditions de vol qui, je le souhaite, seront bonnes, généreuses. Voilà. Pour ce premier stage d'initiation à la compétition, on a pu mettre en place et éprouver toute la stratégie qui a été construite autour de ce stage chez Atraversiel, avec des mises en situation pratiques proches de la compétition, des briefings de manches sur le terrain, des explications sur les points clés des manches, avec un petit comité de pilotes, avec plusieurs participants qui vont finalement faire des petits groupes, des grands groupes, travailler collectivement à 2, à 3 et finalement produire des situations ou dans des situations produire de la richesse des matériaux pour débriefer tout ce qui s'est vécu et coller avec la réalité de la complexité de la compétition. Cette complexité, on aime bien rentrer dedans par notre spécialité qui est le débriefing poussé. C'est vraiment une méthode qu'on a développée tous les deux avec Antoine pour permettre aux pilotes de passer de leur vécu à une expérience qui va être réutilisable lors des prochains vols et lors des prochaines manches qu'ils vont vivre notamment en compétition. Tout ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a envie de poursuivre pour vous faire vivre et partager ces moments qui sont riches en intensité émotionnelle, riches en partage et aussi riches en plaisir. Parfait.